Bonjour, Bonjour. bienvenue à Viatech. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Lara Rouiret, je suis cofondatrice de Healthy Care. Healthy Care, c'est un peu le premier modèle de remboursement des dépenses de santé et de bien-être qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, parfois un petit peu par les mutuelles ou les assurances, mais jamais énormément. Et on a créé un modèle qui est vraiment dédié au remboursement du bien-être et de toutes les dépenses pour lesquelles on est rarement remboursé, où il n'y a pas besoin d'ordonnance, c'est vraiment au choix des uns et des autres de consommer. Donc c'est souvent de la médecine douce, la santé mentale et le psy, c'est beaucoup ce qu'on nous demande, les compléments alimentaires et le sport, c'est les grandes catégories. Il y a d'autres choses, mais c'est une grosse partie. Ok. Et vous êtes spécifiquement en France? Alors nous, on est spécifiquement en France parce que notre réseau de partenaires qu'on rembourse, c'est plutôt français, même si on a des clients qui ne sont pas forcément qu'en France. On a des clients aux US, on a des clients en Angleterre, on a des clients en Espagne, on a des clients en Belgique, en Allemagne. À partir du moment où notre proposition de valeur et le type de partenaire, de laboratoire de compléments alimentaires qu'on va rembourser intéresse, ça marche en fait. Nous, après, nos partenaires, ils sont pas forcément français. On a des laboratoires qui sont un peu partout. Ouais. Et donc, ça fait quelques années que vous avez été créé, quelques années que Non, la ça se compte machine en est mois. lancée. En mois? Un mois. Ça fait 6 mois à peu près. Ouais. Ah oui, donc c'est très très jeune. C'est assez récent, c'est jeune. On a commencé, nous, à commercialiser, à communiquer sur notre lancement en novembre 24. Après, ça faisait un peu plus de temps pour travailler sur la création de notre réseau, du concept. On n'est pas arrivé comme ça, on n'a pas tout démarré en novembre 24, mais ça faisait un petit moment qu'on travaillait dessus, mais voilà. Ça a commencé vraiment que fin d'année dernière. Ok, donc c'est votre première année ici à Vivatech. C'est ma première année avec Elsie à Vivatech. D'accord. Ouais. Et vous cherchez quoi ici? Ici, on cherche à rencontrer d'autres acteurs, on va dire, de la santé, qui peuvent avoir un intérêt à monter une forme de partenariat avec nous. On cherche à rencontrer des acteurs de l'assurance pour aussi essayer de réfléchir ensemble à dans quelle mesure notre modèle peut être complémentaire au leur. On cherche à rencontrer des RH qui pourraient avoir un intérêt de proposer ce qu'on fait à leurs collaborateurs. On cherche à rencontrer tout type de partenaires potentiels. On est assez ouvert sur notre projet. Ok, est-ce qu'il y a une histoire personnelle derrière LC? Un peu, oui et non. C'est-à-dire que moi, je suis entrepreneur depuis toujours. J'ai monté différentes startups avant. Dans le même secteur? Pas dans le même secteur, pas dans la santé, mais toujours en lien avec le consommateur très fort. C'est-à-dire, Ok. ça pouvait être des boîtes B2B qui vendaient de l'IA. C'était toujours de l'intelligence artificielle utilisée en direct par le consommateur. Ça pouvait être sinon des plateformes à destination des consommateurs. Et particulièrement souvent, c'était des projets qui touchaient les femmes. Ok. Ce que j'ai pas dit, c'est que Elsie, on l'a fait notamment sur la santé de la femme. On n'a pas que des femmes, on a des hommes qui peuvent s'abonner chez Elsie, mais c'est vrai qu'on l'a pensé autour de la santé de la femme parce qu'on pense que c'est les femmes qui ont le plus besoin d'accompagnement et de soutien sur le remboursement de ces dépenses parce que c'est elles qui vivent des troubles hormonaux que les hommes ne vivent pas et pour lesquels elles ont besoin de remboursement. Et donc, dans mes projets précédents, j'étais amenée aussi à travailler sur cette cible un peu particulière de la femme. Donc, l'idée d'Elsie, elle a germé de mon passé d'entrepreneur, des différentes startups que j'ai pu monter dans le passé, développer puis vendre. De discussions avec des acteurs de l'assurance santé qui m'ont un peu formé, qui m'ont expliqué comment marchait l'assurance en général. Et puis, la réflexion de ma vie d'entrepreneur, l'apprentissage que j'ai pu faire du monde de l'assurance en général, plus ma vie de femme, de maman, de mère, de 3 filles, statistiquement, à un moment donné, elles vont être confrontées à quelque chose. D'accouchement que j'ai vécu, où je me suis rendu compte que j'avais dépensé pas mal d'argent pour éviter une césarienne ou autre. L'intégralité de ce parcours de vie a fait que l'idée d'Elsie a germé. Ok, est-ce que vous avez eu des retours de gens qui ont utilisé votre Oui, service? plein. Ouais. Beaucoup de retours positifs? On reçoit de l'amour. Ah oui, c'est C'est incroyable. ça qui vous fait continuer Ouais, on reçoit vraiment des messages extrêmement positifs tant de nos clients, mais également de femmes qui voudraient s'abonner, qui ne le sont pas encore, qui peuvent être freinées par des questions de budget, des questions de réseau qu'on n'a pas encore développé dans leur ville ou autre. Mais on a des messages vraiment adorables de l'intégralité de notre communauté qui nous remercie de faire ce rôle, on va dire, de financeur du bien-être et de la santé. Parce que c'était une vraie douleur. Quand on est atteint d'endométriose ou de SOPK, on a des dépenses permanentes. On a fait une étude auprès de 2000 femmes, c'est à peu près 2500 € les dépenses moyennes de dépenses non remboursées. Quand on prend la santé mentale, la médecine douce, le sport, ses compléments alimentaires, les culottes menstruelles, donc tout ce qu'on peut être amené à dépenser, c'est énorme. Et en fait, c'est des 1500, c'est 5% du budget, du salaire moyen d'une femme, sur lequel elles sont jamais remboursées. En fait, on apporte vraiment une solution qui était très attendue. Et pour les gens qui n'ont pas encore entendu parler de vous, comment est-ce que vous pouvez communiquer
Ouais. Comment est-ce que les gens peuvent vous découvrir plus facilement? Sur Instagram, Elsie Care. Souvent, on partage quand même pas mal de nos actus sur notre site internet. En rentrant, en essayant de rentrer par, on a un bouton qui s'appelle Mon offre en 1 minute qui donne en fait un accès à l'une de nos offres qui est la mieux pensée pour les utilisateurs. Très souvent, en passant par ces parcours-là, nous on donne un premier niveau d'information sur voilà quelle offre pourrait marcher pour vos dépenses à vous. Et ensuite, on peut se tenir au courant. Ça permet, dès qu'on a des nouveaux laboratoires, des nouveaux partenaires qui arrivent, du coup d'être informés. Sinon, Instagram est un bon canal pour nous suivre. Ok, et puis pour peut-être conclure cette interview, à quoi ressemblent les 6 prochains mois pour Elsie Care? Ah, si je savais. Qu'est-ce que vous espérez? C'est aussi la venue à Vivatech, c'est aussi commencer à nouer des relations avec des entreprises, voir comment on peut nous travailler avec des DRH, avec des comités d'entreprise, avec des assureurs pour voir, voilà, est-ce que demain il y a ou pas un produit à construire avec eux. Il y a cette partie-là, et puis de l'autre côté, il y a travailler, continuer ce qu'on a amorcé début 25. Notre réseau, le mois de septembre, c'est un mois assez important parce que c'est un mois où on remet des choses à plat avec la rentrée, les abonnements et tout. Et donc, du coup, on est sur l'accompagnement de cette période-là autour des nouvelles habitudes, de la prévention santé, du bien-être et autres. Merci beaucoup pour l'interview, Merci, avec et puis plaisir. bon courage pour le reste de la semaine. Avec plaisir. À bientôt.